جيتك حشيتك ما جيتك لو كان والله ما جيتك. Mes amis, ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous raconter une histoire qui me vient de loin. L'histoire de la forêt des 100 chênes. On raconte qu'autrefois, il y avait un roi, à une époque lointaine, qui a fait planter à la naissance de sa fille 100 beaux chênes. Ces chênes étaient d'une espèce inconnue jusqu'alors. Les arbres poussaient si vite qu'en un an, il semblait en avoir 10 et en 10 ans, il semblait en avoir 100. Le temps est passé et au 20e anniversaire de la princesse, le roi a déclaré qu'il accorderait la main de sa fille à celui qui serait capable de couper un chêne de la forêt des 100 chênes en une seule journée et sans se faire aider. Mais il a ajouté, celui qui échouerait aurait la tête tranchée. Malgré la menace, de nombreux prétendants se sont présentés. Je vous laisse imaginer leur tête lorsqu'ils se sont retrouvés face à des chênes de 200 ans au lieu de 20 ans. Ils ont tous essayé, ils ont tous échoué et leurs têtes sont allées orner les remparts du château. Et un jour, cette nouvelle est parvenue à un bûcheron qui habitait loin, très loin. Un bûcheron robuste, beau, plein de bonne volonté et d'expérience. Ce bûcheron n'a pas hésité. Il a saisi sa hache la meilleure et le voilà parti pour tenter sa chance. Il a marché, marché, marché par monts et par vaux. Et un jour, en traversant une rivière, son regard s'est posé sur une fourmi qui se noyait. Il n'a pas hésité. Il l'a ramassée dans le creux de sa main et il l'a déposée sur la berge. Et cette fourmi, aussi incroyable que cela puisse paraître, a pris la parole et a dit « Ô toi qui m'as sauvée, prends une de ces marguerites et emporte-la. Et si un jour tu as besoin de moi, souffle sur ces pétales et en un clin d'œil, je serai près de toi. » L'homme a pris la marguerite, il l'a mise dans sa poche et il a continué son voyage. Il a marché, marché, marché par monts et par vaux. Et un jour, en traversant une forêt, il a aperçu un oiseau de proie pris dans un piège. Il a suspendu sa marche et il est allé le libérer du filet qui le maintenait prisonnier. Et cet oiseau, tout comme la fourmi, a parlé aussi. « Ô toi qui m'as sauvé, prends une de mes plumes et emporte-la. Et si un jour tu as besoin de moi, souffle sur ces barbes et en un clin d'œil, je serai près de toi. » L'homme a pris la plume, il l'a mise avec la marguerite et le voilà parti, par monts et par vaux. Et un jour, en passant à proximité d'une ferme, il a entendu des couinements. Il s'est approché de la cruche et a trouvé à l'intérieur une souris prisonnière. Il l'a sortie et déposée à terre. Et cette souris a parlé aussi.
Et elle a dit, « Oh, toi qui m'as sauvée, prends un de ces épis de blé et emporte-le. Si un jour tu as besoin de moi, souffle sur ces épillés et en un clin d'œil, je serai près de toi. » Notre homme a pris l'épi de blé et il a continué à marcher, marcher par Mons et par Vaux, et après avoir traversé plusieurs péripéties, il est parvenu au château. Il s'est annoncé comme prétendant et on l'a conduit dans la forêt des 100 chênes. Et là, lui aussi a été surpris, stupéfait de se retrouver face à des chênes de 200 ans au lieu de 20 ans. Mais rien n'est impossible à Kervaillant. Il a saisi sa hache et armé de sa seule foi et son courage, il a commencé à couper le chêne. Et incroyable, en fin de journée, le chêne était abattu. Il ne restait plus au roi qu'à recevoir le héros, alors qu'il imaginait avoir une tête de plus sur les remparts de son château. Il l'a regardé et il lui a dit « Bravo ! Mais ça ne suffit pas. Il va falloir que je te soumette à une autre épreuve. » La princesse, qui a vu le bûcheron, l'a trouvé tellement magnifique qu'elle en est tombée éperdument amoureuse et elle espérait se marier. Elle était un peu déçue que son père impose une autre épreuve. Mais elle n'a rien dit. Le roi a demandé au bûcheron de passer la nuit dans une chambre devant un tas de graines, des graines mélangées du blé, de l'orge et de l'avoine. Et il lui a dit qu'il avait toute la nuit pour tout trier, tout séparer. Une fois le bûcheron dans la chambre devant ce tas de grains, il a réfléchi, et soudain, il a pensé à son amie la fourmi. Il a sorti la marguerite et soufflé dessus. Et en un clin d'œil, la fourmi était là, accompagnée d'un escadron de ses congénères. Et très vite, ce beau monde s'est mis au travail, avec leur mandibule, leur organisation, leur force au travail. Elles ont commencé à trier sans discontinuer toute la nuit. Et au matin, le roi a été surpris de trouver le blé dans un fût, l'orge dans un deuxième fût et l'avoine dans un troisième fût. Tout trié, tout séparé. Vous allez vous dire qu'il va organiser le mariage. Mais vous ne connaissez pas les rois. Au lieu d'organiser le mariage comme il avait promis, il a imposé encore une épreuve. La princesse, elle était déçue, plus déçue que nous. Elle voulait vraiment épouser cet homme qui non seulement a coupé un chêne de 200 ans, mais trié en une nuit autant de graines. Mais non, le roi en a décidé autrement. Il a dit au bûcheron, il va falloir que tu ailles garder un troupeau de lièvres et que tu ramènes un troupeau de lièvres de 100 lièvres. C'était pas 4 ou 5 lièvres, non, une centaine de lièvres. Vous imaginez des lièvres qui courent dans tous les sens et vont partout. 100 lièvres. Et qu'il fallait qu'il les garde toute la journée et qu'il les ramène le soir au complet. Et notre bûcheron a réfléchi, et il a pensé à son ami l'oiseau de proie. Mais oui, il a sorti la plume, il a soufflé dessus et en un clin d'œil, l'oiseau était là. Cet oiseau, habitué à la chasse, n'a eu aucun mal à garder les lièvres toute la journée et le soir. Croyez-moi, il les a ramenés au complet. Le roi, toujours de mauvaise foi,
a décrété une autre épreuve. Il a enfermé la princesse dans un donjon inaccessible, dans une chambre, tout en haut. Et il a dit au bûcheron de lui rapporter la bague qu'elle avait au doigt le lendemain matin. Comment accéder à ce donjon? Et cette fois, notre ami le bûcheron a pensé à son ami, comme vous l'avez deviné, la souris. Il a sorti l'épi de blé, il a soufflé dessus et en un clin d'œil, elle était là. Elle s'est faufilée très vite, elle a subtilisé la clé de la chambre de la princesse, elle est arrivée tout en haut du donjon, elle s'est glissée sous la porte et elle a trouvé la princesse en train de pleurer, de pleurer. Elle l'a consolée et elle lui a dit « Votre Majesté, voilà la clé de votre chambre. Ouvrez la porte et suivez-moi avec votre bague au doigt. » C'est ce qu'a fait la princesse, sans hésiter. Elle a suivi la souris et elle est arrivée dans la chambre du bûcheron. Et le lendemain matin, le bûcheron s'est présenté dans la salle d'audience où il était là avec ses ministres, avec tous les membres de sa cour. Il attendait que le bûcheron arrive sans la bague. Alors là, je vous laisse imaginer la tête qu'il a fait quand il a vu le bûcheron arriver avec la princesse à ses côtés. Il a failli s'étouffer. Il n'a pas eu le temps de dire un mot que le bûcheron lui a dit « Votre Majesté, la bague de la princesse est là. » Comment? Mais oui, je n'ai pas réussi à l'enlever de son doigt, alors je lui ai demandé de m'accompagner et elle y a consenti. Et c'est à ce moment-là seulement que la princesse a pris la parole et elle a dit « Mon père, cet homme est courtois et je pense qu'il va réussir toutes les épreuves que vous allez lui imposer pour vous satisfaire. Et je sens qu'il fera un bon gendre. » Elle n'a pas osé dire un bon mari, parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Et là, le roi n'avait d'autre choix que d'organiser le mariage de sa fille avec le bûcheron. On raconte que ce mariage a duré 3 jours et 3 nuits. Et le temps est passé. Le temps est passé lorsque le roi est devenu vieux et qu'il était fatigué et qu'il a voulu se retirer. C'est le bûcheron, déjà bien initié aux affaires du royaume, qui a pris sa place sur le trône. On dit qu'il a régné équitablement, avec la reine à ses côtés, puisque la princesse est devenue reine du coup, et ses nombreux enfants. Mon histoire est partie en roulant, et moi je suis restée dans la maison. Merci. حاجيتك ما جيتك وكلمة هما ما جيتك حاجيتك ما جيتك وكلمة هما ما جيتك حاجيتك ما جيتك وكلمة هما ما جيتك حاجيتك ما جيتك وكلمة هما ما جيتك